et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, l'enceinte du lycée Issa Berry de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie de passation des services et de responsabilité entre l'équipe sortante de la section de l'Union des étudiants des instituts, l'école professionnelle et technique et l'équipe entrante élue pour un mandat d'un an. Une cérémonie suivie d'une déclaration de presse. Le compte rendu avec Lawali Kane Abdurrahman et Ibrahim Kantama. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts, mais le cadre demeure, et cela en fonction de ses intérêts, dit-on. En effet, cette cérémonie solennelle rêvait d'un double objectif dans la vie et la marche de la section de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques. D'une part, faire la revue du processus électoral, lire le procès verbal par la table des séances centrales, marquant la consécration de la nouvelle équipe de la dite section dont à sa tête le secrétaire général Bakim Batouri Al-Mustafa. Un moment propice dans une atmosphère joviale qui effectuait la passation des services et des responsabilités avec l'équipe sortante dont à sa tête le secrétaire général Lamine Rabiou. Réjouissant tous des efforts consentis et des travaux abattus, réitèrent collectivement leur engagement. D'autre part, la nouvelle équipe engagée et déterminée, dès le départ, pour défendre vaillamment et valablement les intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, et œuvrer inlassablement aux côtés de la masse populaire, a rendu une déclaration de presse. Au plan international, le comité exécutif de l'UEPTN suit avec intérêt l'évolution de la géopolitique internationale marquée par la volonté des puissances impérialistes à poursuivre leur agissement criminel tout en mettant en péril des États et des peuples. Pensant au peuple de la Palestine, pensant au conflit entre l'Ukraine et la Russie et à toutes les zones de conflit, le comité exécutif exprime sa solidarité militante et agissante à toutes les victimes de conflits de par le monde entier, de conflits armés, et appelle les dirigeants des États à promouvoir le dialogue au profit des armes. Au plan sous-régional, le comité exécutif de l'UEPTN se réjouit de la décision prise par la Confédération de l'AES, consistant notamment à promouvoir la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, et exige des autorités de ces différentes institutions à plus d'approche pour l'intérêt des peuples et pour une Afrique plus unie et solidaire, autour des idéaux du panafricanisme et de l'anti-impérialisme, car l'unité africaine doit être la préoccupation de tous les Africains. Au plan national, depuis le 26 juillet 2023, face à l'autodétermination du peuple nigérien et à la volonté du CNSP, à œuvrer pour la souveraineté de notre pays, le Niger, le comité exécutif de l'UEPTN constate avec amertume la poursuite des agissements des puissances impérialistes et de certains concitoyens dans le sens de saper les efforts du peuple nigérien à acquérir la souveraineté. Au point où certains ont pris la malheureuse décision de prendre les armes contre leur propre État, contre la République. Sur le plan sécuritaire, tout en présentant ses condoléances
au peuple nigérien de façon générale et aux familles des FDS tombées sur le champ d'honneur et celles des civils lâchement assassinés par les forces du mal suite aux dernières attaques terroristes enregistrées dans la zone de Tillabéri. Le comité exécutif de l'UEPTN encourage et félicite les FDS et le gouvernement du Niger pour leur bravoure et les résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, afin de sauvegarder l'intérêt supérieur de la patrie. À cet effet, nous exigeons plus d'équipements de nos braves militaires pour finir à jamais avec cette lâcheté de terrorisme qui menace le développement de nos États. Le comité exécutif de l'UEPTN encourage la décision du gouvernement du Niger pour la suspension de la diffusion des programmes de la radio BBC et l'action engagée contre la radio RFI et appelle ces différentes institutions de journalisme, ces différentes radios à plus d'impartialité, d'éthique et de déontologie dans leur pratique de tous les jours. Sur le plan socio-politique, le comité exécutif de l'UEPTN est au regret de constater que les 30 années de politique politicienne de la post-démocratie ont laissé au peuple du Niger l'héritage d'une société profondément malade où des pratiques d'incivisme et contraires aux bonnes mœurs se développent sans cesse. Les pratiques de détournement, de favoritisme, de népotisme et la promotion et la propagande des pratiques malsaines sont des exemples palpables. Sur ce plan, le comité exécutif de l'UEPTN invite les autorités du CNSP à envisager à mettre en place des mesures très fortes pour que le peuple du Niger ne soit plus jamais victime de ces pratiques malsaines connues antérieurement dans notre pays. Le comité exécutif de l'UEPTN suit avec un œil regardant l'évolution de la préparation des assises en encourageant les autorités du CNSP. Pour l'évolution constatée et conformément à la mission fondamentale de l'USN, le comité exécutif de l'UEPTN œuvrera sans relâche à suivre l'évolution de l'organisation de ces assises et assure le peuple du Niger que l'UEPTN interpellera, elle agira, elle s'affirmera par rapport à toute dérive qui va à l'encontre de la volonté de notre peuple, toute dérive qui sera constatée parce que le peuple du Niger ne doit plus jamais retomber dans les mêmes erreurs du passé. À l'interne, dans l'optique d'œuvrer pour la satisfaction de ces militantes et militants, le comité exécutif de l'UEPTN invite les autorités du Niger à comprendre que dans le cadre de la refondation en cours et au vu des ressources dont regorge notre pays, un accent particulier doit être mis sur la question de la formation professionnelle et technique. C'est déplorable aujourd'hui de constater que malgré que la jeunesse crie au chômage, qu'on constate sur le terrain que la plupart des ouvriers sur les chantiers sont des étrangers. La maçonnerie, la plomberie, la couture, la soudure, la menuiserie, l'informatique et le domaine de l'exploitation des ressources sont en grande partie dominés par des étrangers. La question des contre-signatures, c'est pourquoi le CEUPTN d'ailleurs exige la dotation en matière d'œuvre de toutes les écoles de formation professionnelle et technique. La question des contre-signatures des diplômes, la valorisation de l'enseignement supérieur privé, le paiement des bourses, des allocations et des pécules préoccupent particulièrement le comité exécutif de l'UEPTN et ces derniers rassurent les militantes et militants qu'il frappera chaque fois que l'intérêt des militantes et militants de l'UEPTN sera menacé. Chaque fois que l'intérêt du peuple du Niger sera menacé, le comité exécutif, conformément à la mission de l'USN, s'engagera et frappera. Au plan syndical, le comité exécutif de l'UEPTN rassure les militantes qu'il œuvrera d'arrache-pied pour la sauvegarde des valeurs syndicales de notre cadre organisationnel. À retenir que ce nouveau comité exécutif est élu pour un mandat d'1 an, avec commission phare défendre les intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants, ainsi que faire des actions en faveur de la masse laborieuse. Suite de cette édition, la cohésion au cœur de nos actions, tel est le thème de cette première édition de la lutte traditionnelle dénommée Coupe du Chef, organisée par le comité de gestion Fulankwara Kwartagi. Suivez cet extrait.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour la grande finale de la lutte traditionnelle dénommée Coupe du chef Fulankwara Kwaratadji. Une journée qui restera gravée dans l'histoire de notre village. Nous voici au terme de cette première édition de la Coupe de lutte traditionnelle du chef de Fulankwara Kwaratadji. C'est une journée exceptionnelle, empruntée de bravoure, de partage et de fraternité. Placée sous le thème « La cohésion au cœur de nos actions », cet événement n'a pas seulement réuni des lutteurs sur l'arène. Il a réuni toutes les forces vives de la communauté autour d'un objectif commun. Renforcer nos liens et célébrer notre patrimoine culturel. Nous pouvons être fiers de cette réussite collective qui est également le fruit du travail et du dévouement du comité de gestion de Fulankwara Kwaratadji. Permettez-moi de rappeler ici les grandes réalisations qui ont contribué aujourd'hui à l'harmonie et à l'inclusion de notre village. Il s'agit de la fondation du Parlement du village qui permet à tous les habitants de participer aux discussions sur les défis et l'avenir de Fulankwara Kwaratadji. La mise en place de sous-commissions dans chaque quartier afin que chacun se sente représenté et impliqué dans les décisions importantes. La création d'un cadre pour un conseil des sages intégrant nos représentants coutumières et administratifs pour guider avec sagesse et dans toutes nos actions. À mon nom propre et au nom du comité de gestion dont j'assure la présidence, nos chaleureuses félicitations et à tous les participants de cette première édition, particulièrement les lutteurs qui ont su, avec dignité et courage, faire honorer notre culture. Mes félicitations spéciales d'avance vont aussi aux vainqueurs de cette première coupe qui rentre désormais dans l'histoire de Fulankwara Kwaratadji. Chers frères et sœurs, que cet événement soit le point de départ d'une longue tradition à Kwaratadji. Ensemble, plaçons la cohésion au cœur de nos actions. Nous pouvons réaliser les grandes choses pour notre communauté. Continuons ensemble avec l'honneur et fierté à construire un village fort, uni et solidaire. Donc, sans pour autant abuser du temps, on est demi-finale au cours de troisième place de finale. L'honneur, c'est d'être en face de cette frange importante de notre population. Cette frange importante, c'est la jeunesse. À première vue, on voit que des jeunes. Honorable chef de village, vous avez un défi. Ce défi, c'est créer les conditions pour l'épanouissement de cette jeunesse. Créer les conditions pour l'éducation de cette jeunesse. Créer les conditions pour que cette jeunesse soit un modèle pour notre pays dans les années futures. C'est pour vous dire toute l'importance de cette activité d'aujourd'hui. Cette activité de lutte traditionnelle que vous avez organisée dans le cadre de la cohésion nationale et la cohésion sociale. Notre pays, depuis le 26 juillet, a fait un choix. Et ce choix, c'est le choix de la souveraineté. Et qui dit souveraineté, dit revenir à nos valeurs et à nos traditions. Qui dit souveraineté, dit compter sur nos propres valeurs. Voilà aujourd'hui la population de Kwaratadji, à travers son chef de village et tous les notables ici présents, organise une compétition de lutte traditionnelle avec pour thème la cohésion nationale et la cohésion sociale. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, le Premier ministre Son Excellence Lamine Zen, le ministre de l'Intérieur Son Excellence le général Mohamed Toumba, font de l'unité nationale et de la cohésion sociale leur credo. C'est pour vous dire que ce thème
cadre parfaitement avec la vision du CNSP et des nouvelles autorités. Je tiens également à vous rassurer et à vous transmettre les salutations des plus hautes autorités. Nous avons l'honneur et nous avons l'obligation en tant qu'autorité locale d'être à vos côtés et de vous accompagner dans ces initiatives. Je tiens également à dire à la population de Kouartagui que cette compétition n'est qu'un jeu. Le fair play doit prévoir. Quelle que soit l'équipe qui gagne, quel que soit le lutteur qui gagne, c'est Kouartagui qui gagne, c'est la commune de qui gagne, c'est Niamey qui gagne et c'est le Niger qui gagne. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cette grande mobilisation et vous rassurer de notre disponibilité à travailler aux côtés de vos autorités locales pour le bien-être de la population de Kouartagui. L'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie a organisé une conférence internationale placée sous le thème Souveraineté alimentaire dans les pays de l'AES ce samedi 14 décembre 2024 à Radisson Blu de Niamey. Suivez plutôt. Souveraineté alimentaire dans les pays de l'AES. Tel est le thème choisi pour cette conférence internationale de l'ONG Main dans la Main Niger-Russie. À cet effet, un de ses membres n'a pas manqué de placer son mot tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue aux différents conférenciers. C'est pour moi un agréable honneur de prendre la parole au nom de l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette journée de réflexion sur ce thème aussi important. Après plus de 60 ans d'indépendance, les pays africains en général et ceux du Sahel en particulier n'ont toujours pas atteint une totale souveraineté sur le plan alimentaire. Malgré le potentiel dont regorgent nos différents États, notamment ceux de l'AES, constituent encore et en ce XXIe siècle à importer la majeure partie de ce que leur population consomme. En organisant cette conférence internationale dont le thème général est la souveraineté alimentaire dans les pays de l'AES, enjeux, défis et perspectives, l'ONG Main dans la Main Niger-Russie vise un seul objectif: répondre aux pertinentes questions, à savoir pourquoi cet état de fait, pourquoi à ce jour les pays sahéliens n'arrivent toujours pas à nourrir ses fils, qu'est-ce qu'il faut qu'on propose. En définitive, il faut retenir que ces conférenciers, à savoir celui du Burkina Faso, du Mali et du Niger, visent à atteindre un objectif qui va dans l'orientation des autorités du pays membre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Autre aspect de ce journal, l'association régionale de football de Tawa a tenu une assemblée générale ordinaire le samedi 14 décembre 2024 dans la salle de réunion de la station régionale de football. Le reportage avec nos correspondants depuis Tawa. Nous, acteurs de football de la région de Tawa, réunis en assemblée générale ordinaire ce jour, samedi 14 décembre 2024, dans la salle de réunion de l'association régionale de football, à savoir les membres du bureau exécutif de l'association régionale, les présidents et secrétaires généraux du club affilié, les membres des commissions d'épaulement, les joueurs, les supporters et les sympathisants faisant la déclaration dont la teneur suit. Accueillons favorablement et avec grand espoir la candidature au poste de conseil de la FIFA du président de la FENIFOOT, membre du comité exécutif de la CAF
le colonel-major Djibril Hima Hamidou, dit Pelé, qui l'annonça officiellement lors du 17e Assemblée générale de l'UFOAB, tenue à Niamey le 22 novembre passé, à travers ces mots qui reflètent son ambition pour le football mondial. Je cite, « En quête de nouveaux défis, je postule à ce poste pour avoir l'opportunité d'apporter à notre institution fêtière la somme de mes expériences diverses et variées dans le football de la base au sommet. » Fin de citation. Officier supérieur de forces armées nigériennes, formé à l'Académie royale de Meknes au Maroc, le colonel-major Djibril Hima Hamidou est avant tout un passionné du sport en général et du football en particulier, d'où le surnom de Pelé, dont le parcours élogieux en sa qualité de dirigeant constitue un véritable témoignage. Président de l'ASFAN, puis président de la Ligue de football de Niamey, il a été porté à la tête de la FENIFOOT en juillet 2009. Sous la direction du président Pelé, le football nigérien connaîtra sa période la plus radieuse avec les résultats encourageants. 2 participations à une phase finale de la CAN 2012 et 2013, 4 participations au CHAN 2011, 2016, 2020 et 2022, 2 participations à une phase finale de CAN U17 2015 et 2017, une participation à une Coupe du Monde U17 en 2017, une participation à une CAN U20 organisée à domicile en 2020 et une participation à une CAN U23 en 2023. L'engagement et la disponibilité du président Djibril Hima Hamidou, qui n'a jamais fait défaut, constituent aujourd'hui des sources de motivation supplémentaires avec le soutien de la famille du football permettant à nos équipes nationales et à nos clubs d'accomplir des exploits inédits. Le président Pelé est un bâtisseur infatigable, un patriote avec une vision à toute épreuve qui force le respect et la fierté. Le développement des infrastructures sportives, pierre angulaire de ces différents programmes et projets, est à la base d'une dynamique nouvelle qui justifie à elle seule les avancées significatives et performances sportives. Sans être exclusif, nous pouvons citer entre autres symboles le magnifique centre technique national, l'hôtel du centre technique national, les sièges des associations régionales de football. Les acteurs que nous sommes ne peuvent que lui réitérer une fois de plus notre confiance et nos remerciements les plus sincères. Nous lui assurons de notre soutien indéfectible dans tous ces projets présents et futurs. Nous saisissons cet instant solennel pour demander à tous les Nigériens d'accompagner le président Pelé avec des prières pour une victoire éclatante dans ce nouveau challenge. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères remerciements au CNSP et au gouvernement pour tous les soutiens au sport en général et le football en particulier, avec une motion spéciale à M. le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Amadou Abdraman. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des membres du comité exécutif de la FENIFOOT et les membres des commissions permanentes. Nous les exhortons à persévérer dans le travail autour du président de la FENIFOOT pour le développement de notre football. Nos encouragements envers le staff technique et tous les joueurs de l'équipe nationale MENA A Prime pour les performances déjà réalisées, nous les demandons de continuer dans le même élan jusqu'à la victoire finale pour une qualification au CHAN 2025 à l'issue de la double confrontation contre les éperviers A du Togo le 22 décembre à Lomé et le 27 décembre 2024 à Bamako. Car impossible n'est pas nigérien, Zankien Kassane, Labousanino. C'est aussi pour nous l'occasion de présenter nos vifs remerciements à l'ensemble du peuple nigérien, unis toujours autour de nos équipes nationales. Nous demandons aux uns et aux autres d'intensifier les prières et les doigts afin d'acheter une qualification pour la phase finale du CHAN 2025. Nous demandons aux autorités, au premier chef, son Excellence le général de brigade, Abdrahman Chani, président du CNSP, chef de l'État, les membres du CNSP, le Premier ministre, son Excellence Mohamed Lamine Zen, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement, de poursuivre les actions salvatrices
pour le football et le sport en général, pour le bonheur et le plein épanouissement de notre jeunesse. Ensemble, soutenons le colonel-major Djibril Hima pour sa candidature au poste du Conseil de la FIFA et à la présidence du comité exécutif de la FENIFOOT. Avec Pelé en avant pour l'émergence du football mondial, avec Pelé, c'est la continuité pour le développement du football nigérien. Enfin, nos pensées et nos prières vont également à nos forces de défense et de sécurité qui sont quotidiennement au front pour la protection de notre cher pays. Qu'Allah veille sur eux et sur le Niger. S'agissant toujours du Salon international et de l'artisanat pour la femme SAFEM, le groupe de presse Tambara s'est intéressé aux femmes qui fabriquent des sacs et des chaussures en cuir, mais aussi à celles qui produisent de l'encens. Le reportage avec Latifatou Hamaïda et Ibrahim Kantama. De nos jours, l'encens est une matière première aromatique importante pour les femmes. Il est principalement utilisé pour sa bonne odeur, ses propriétés et ses effets bénéfiques sur le bien-être mental et physique. Vu son impact positif dans la société, les femmes se sont lancées dans sa production et sa consommation pour être indépendantes, mais aussi apporter leur contribution au développement socio-économique. On a amené les encens, les gommages, les kits pour les jeunes mariés, les encensoirs. On a amené plein de choses, des épices. Il y en a beaucoup. On a le tafarché, le sandal, al-oud, les parfums traditionnels qu'on fabrique nous-mêmes à base de différents produits. C'est nous qui les fabriquons à la maison. Je pense que ce n'est plus le moment de rester les bras croisés à la maison. Il faut que chaque femme apprenne un métier. Quel que soit le métier, il faut qu'on dise voilà, cette femme-là, elle fait ce métier. Vraiment, les artisans ont besoin d'aide. Il faut que le gouvernement mette en place une structure qui va aider les artisans. En dehors de l'encens, le cuir est utilisé pour fabriquer plusieurs produits tels que les sacs, les chaussures, les ceintures et bien d'autres. Le cuir reste la matière de référence en matière de qualité grâce à ses multiples avantages qui incluent la résistance, le naturel et l'extensibilité. À l'instar des hommes, les femmes se sont lancées également dans cette activité de maroquinier afin de gagner leur vie et de montrer aux autres femmes qu'il n'y a pas de sot métier. Nous avons amené les différents articles fabriqués au centre. Il y a des chaussures, des sacs, des cartables, ceintures et des tableaux porte-documents qu'on constate. C'est les formateurs qui les produisent. En même temps, ils dispensent les formations en maroquinerie, botterie. Il y a plusieurs filières. On a notre propre tannerie au niveau du centre. Pour les femmes, de venir travailler, chercher le savoir, ne pas rester à ne rien faire. Pour valoriser le métier de ces femmes, les Nigériens devraient consommer du local afin d'encourager ces braves dames à aller de l'avant. Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur le miroir de la femme. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.